Les voix des entrepreneurs en ce jeudi soir à 19h27 sur Sud Radio. Bienvenue. Véronique Langlais, ma compagne, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Bouchère, bonsoir Véronique. Bonsoir. Ça va, tous. tout va bien? Impeccable. Bon, la boucherie se porte bien? Très bien. Tout le monde mange de la viande avec ferveur et enthousiasme. Ah bon, très bien. C'est une bonne nouvelle. Comme chaque jeudi, eh bien, nous allons vous raconter le parcours d'un entrepreneur. Ce soir, c'est une entrepreneuse, Agathe Bento, qui est avec nous. Bonsoir Agathe Bento. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes la fondatrice de Powder, une marque de cosmétiques en poudre 100% naturelle et écologique. Alors, Agathe m'a dit, mais moi, je ne mange pas de viande, ça ne posera pas de problème à Véronique Langlais. Absolument pas. Non. Chacun fait ce qu'il veut. Bon. Je suis d'accord. Et moi, j'utilise des produits cosmétiques. Donc naturel, on va en parler. Absolument, je fais des allergies, donc vaut mieux que ce soit naturel. Justement, quel âge a Powder, Agathe Bento? Powder a 8 mois. Voilà. C'est tout jeune, c'est tout jeune, c'est tout neuf. On va y revenir en deuxième partie d'émission. Évidemment, vous allez nous raconter votre parcours, la naissance de Powder. Le déclic, ça a été un voyage en Inde, c'est ça, Agathe Bento? Exactement. Ouais. Oui. Ouais, vous avez découvert la cosmétique naturelle là-bas. Vous la connaissiez déjà, mais vous l'avez redécouvert. On va en parler avec vous dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous surtout. Ce sera après 19h45, mais dans l'immédiat, accueillons Pierre-Yves Martin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue. Vous mangez de la viande, Pierre-Yves Martin? Je mange de la viande. Bon, très bien. Voilà, vous avez une amie, une bouchère qui est en face de vous. Vous êtes spécialiste en management, associé chez One Man Support, cabinet de conseil spécialisé dans des domaines. Alors, allant de la finance au management de transition. Racontez-nous, vous proposez différents axes pour travailler différemment, c'est ça en fait? En fait, One Man Support, c'est le leader du conseiller indépendant. C'est une communauté de 2000 consultants indépendants qui interviennent sur les métiers de la stratégie, de la transformation, du digital, du management de transition. Et en fait, la vocation de One Man Support, c'est d'apporter une réponse différente aux besoins des entreprises, des organisations, naturellement que ce soit au niveau du management. Oui. Parce qu'un consultant indépendant, ça va certainement apporter un peu plus et différemment que d'autres appuis externes. Oui, parce qu'on peut trouver le bon profil, du coup. C'est ça l'avantage aussi. C'est pas seulement ça l'avantage. L'avantage, c'est que dans les 2000 profils de consultants indépendants, vous allez avoir des personnes qui ont naturellement une expérience significative dans le conseil, mais qui ont aussi une expérience dans l'entrepreneuriat, dans le domaine associatif, dans le domaine opérationnel. Et c'est cette association de ces deux expériences qui fait que le consultant indépendant de One Man Support va pouvoir intégrer les organisations avec peut-être plus d'agilité, plus de justesse, et donc du coup va pouvoir apporter un peu plus de valeur ajoutée, être un peu plus dans l'alignement de ce qu'il faut pour l'entreprise. Alors, ça pourra peut-être vous aider un jour, Agathe Bento, si Powder grossit, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Tiens, vous êtes seul à la tête de Powder, vous avez des salariés, Agathe Bento? Comment ça fonctionne? 2 alternants. Oui, j'ai recruté 2 alternants en septembre. Bon, vous pouvez l'aider, Agathe Bento? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, très bien. Vous avez écrit un livre, Pierre-Yves Martin, Être dans le monde du travail. C'est chez VA Éditions. Alors, puisque vous êtes spécialiste en management, c'est vrai que le management, c'est un mot qui revient souvent dans l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est souvent un reproche. Il est souvent ce mot associé à un reproche. Le management est mauvais, ce n'est pas un bon manager, ce n'est pas des façons de manager. C'est vrai qu'en général, ce mot n'est pas associé à une qualité, Pierre-Yves Martin. Ça dépend de qui la professe, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la crise sanitaire qu'on a traversée et qu'on traverse encore, tout ce sujet de management est en train de voler en éclats et tout est à réinventer. Chez One Man Support, on a réalisé une étude sur le future of work, comment la relation au travail va s'organiser, va se définir. Alors à ce stade, c'est encore trop tôt, mais il y a déjà plein d'indices qui sont en train de se mettre en place, notamment dans la relation entre le manager et son équipe. Et en fait, tout est sujet d'alignement. Il faut créer les conditions pour que le collaborateur se retrouve aligné avec le projet de l'entreprise, avec les missions de l'équipe, du management. Et donc du coup, le manager, il va plus être à l'ancienne. On va pas lui demander, il faut pas lui demander d'imposer, de contrôler. Le manager, maintenant, il va devoir créer les conditions pour que son équipe, en plus dans un format distanciel le plus souvent, pour que son équipe puisse avancer avec un élément qui est central, qui est le sens. Maintenant, pour animer des équipes, il faut démontrer le sens attendu. Pourquoi on demande telle ou telle action, telle ou telle mission à un collaborateur? Tant qu'on n'a pas présenté une explication claire à ses collaborateurs,
ils ne pourront pas y souscrire et à ce moment-là, rien ne se fera. Donc c'est un travail de pédagogie, d'écoute et aussi de distance. Ne pas être dans le contrôle, créer les conditions pour que chacun puisse comprendre son rôle, comprendre sa valeur ajoutée et donc aussi trouver de l'épanouissement, de la valorisation personnelle et collective. Si je travaille, même si je travaille très très bien, mais que je ne suis pas aligné avec ce que souhaite l'entreprise, avec son projet, si je ne comprends pas le rôle de ma place dans l'organisation, je ne pourrais pas contribuer significativement et je ne pourrais pas être épanoui. Je ne sais pas s'il y a du bonheur dans le travail, mais en tout cas, on peut y chercher des éléments de satisfaction et de valorisation. C'est tout l'enjeu actuel du management, de la relation au travail que mènent les consultants indépendants de One Man. Alors, c'est quand même une grosse remise en question du management, Véronique Langlais. Oui, enfin, surtout que d'après les chiffres... Est-ce qu'on va y arriver quand même ? Non, mais c'est surtout que d'après les chiffres, on a quand même 850 000 entreprises qui se sont créées en 2020, dont 630 ou 640 000 par des auto-entrepreneurs. Oui. Donc, est-ce que là, vous êtes là aussi pour conseiller au développement ? Comme nos profils, nos consultants indépendants ont en partie une expérience d'entrepreneur, on est tout à fait légitime pour les comprendre, pour les écouter, pour les accompagner. Et donc du coup, la finesse et la justesse de One Man Support, c'est d'être capable d'intégrer des organisations comme des grands groupes du CAC 40, comme d'accompagner des entrepreneurs qui sont dans leur phase de construction, de développement. Et les jeunes, parce qu'il y a 42% des jeunes de 18 à 30 ans qui ont en projet de s'installer. Et est-ce que vous allez les démarcher au niveau des écoles pour... Alors on s'implique, One Man Support s'implique dans plusieurs structures, comme les Déterminés, comme Moussa Camara, je ne sais pas si vous connaissez, on travaille avec lui, on travaille avec le think tank le plus important qui va fédérer des projets d'économie sociale souvent, et on va proposer de l'aide, c'est-à-dire que nos 2000 consultants indépendants, ils interviennent dans des missions qui sont rémunérées, mais ils interviennent aussi pour proposer quelques jours par an, quelques jours par mois, un appui, un conseil, un regard extérieur à des entrepreneurs, à des porteurs de projets, quel que soit le cycle d'éclosion. Il est important de pouvoir accompagner tous ces jeunes, vous avez raison. Même nous, par exemple, dans l'artisanat, qui avons des métiers spécifiques. Exactement. Par exemple, on intervient chez One Man Support, on intervient pour des artisans qui sont en phase de réflexion parce qu'ils ne savent plus comment faire. Ils sont peut-être arrivés à une taille critique où leur offre de produits ne satisfait pas, où il faut la réinventer. Ils ont besoin d'un souffle extérieur. Donc on intervient très justement par rapport à ces sujets-là pour faire en sorte qu'il y ait un passage à l'étape suivante. Parce que être entrepreneur, c'est aussi être confronté à des moments de blues, à des moments d'interrogation, de perplexité. Pas seulement financier, c'est aussi sur du positionnement de mon offre, etc. One Man Support a gagné de clients, parce que Véronique Langlais vous pose des questions, Agathe Beneteau est intéressée. Tiens, je vais vous poser la même question, Agathe, dans quelques instants. Vous reconnaissez dans cette définition ce qu'il appelle le nouveau manager, voilà, plus contrôler. Non, mais clairement, maintenant. Mais plutôt voir si le salarié est en adéquation avec le projet de l'entreprise. Je sais, je le vois pas comme ça, mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent en question depuis 2020, qui veulent complètement changer de vie et qui ont parfois besoin d'un conseil extérieur pour voir s'ils sont sur la bonne voie. Et je pense que c'est un métier intéressant qui n'existait vraisemblablement pas il y a 30 ans. Mais c'est vrai que je m'interroge par rapport aux problématiques particulières à chaque métier. Mais le fait qu'on soit indépendant, le fait que chaque consultant de One Man Support soit indépendant, apporte un plus indéniable. C'est-à-dire que nos consultants indépendants de One Man Support ont traversé des situations similaires. Donc ils vont pouvoir non pas arriver avec leur kit méthodologique, mais avec une expérience vécue. Et donc du coup apporter, sentir, comprendre et apporter ce qui est nécessaire pour cet entrepreneur, pour cet artisan, pour ces jeunes. Après, j'ai juste une question rapide. Et est-ce que vous avez pensé à aller voir les chambres consulaires que sont la Chambre des métiers et la Chambre de commerce ? Et vous avez raison, certainement pas assez. Je crois que c'est le moment de calendrier d'élection. Alors du coup, c'est bien nous sommes en pleine élection en CCI France du 27 octobre, je rebondis, au 9 novembre. Effectivement, on a des représentants de terrain de toute corporation des services, de l'artisanat, du commerce, même des grosses entreprises. Et je pense qu'on aurait besoin de gens comme vous qui viennent. One Man Support va se rapprocher des CCI à ce moment-là. Je vous donnerai le numéro de téléphone de Pierre-Yves Martin juste après l'émission. Agathe Beneteau, c'est une question dure que je vais vous poser. Quelle manageuse êtes-vous, Agathe Beneteau ?
Une manageuse top, je pense. Ouais, bah oui, j'en doute pas, demander ça à mes alternants. Je pense pas que je suis hyper objectif là-dessus. Non, j'essaye justement qu'ils soient partie prenante de l'entreprise, que ce que je leur demande fasse sens, et c'est hyper important pour moi qu'ils soient engagés, parce que s'ils ne croient pas au projet, finalement, il n'y aura pas la motivation nécessaire. C'est la première fois que vous managez, Agathe Beneteau ? Oui. Ouais. C'est compliqué. Vous comprenez maintenant, si jamais vous avez eu des personnes au-dessus de vous, vous comprenez leurs difficultés maintenant ? Complètement, c'est pour ça que j'ai acheté un livre. Bon, c'est pas le vôtre, Pierre-Yves Martin, mais par contre, j'ai acheté des bouquins pour me renseigner, pour essayer d'être une manageuse au top. Ouais. Alors, dans votre livre, Être dans le monde du travail, Pierre-Yves Martin, vous partez de ce constat: la grande majorité des personnes dans le monde du travail n'est pas épanouie. C'est vrai, ça? C'est une vraie réalité? C'est une réalité. Ou c'est une perception qu'ont ces Français? En fait, c'est une double réalité. D'abord, c'est une perception, parce que quand on évolue dans les organisations, on se rend compte que beaucoup de collaborateurs ont du mal à suivre, à comprendre le sens, justement. Par exemple, un exemple tout concret. Les entreprises, plus elles sont grosses, plus c'est vrai, les entreprises définissent des stratégies. Et comme on vit une période de transformation permanente en ce moment, elles ont obligation de se renouveler, donc de repenser une nouvelle stratégie. Donc tous les 12-18 mois, il y a une nouvelle vision qui est proposée par la direction générale, et il faut que ça descende, ça se décline au travers des strates hiérarchiques, que tout le monde s'approprie le projet, le comprenne et adapte sa façon de travailler, ses priorités, etc., etc. Et le temps qu'il faut pour que tout ça descende et soit compris et intégré, c'est le temps finalement qu'il faut pour qu'une vision stratégique soit renouvelée, repensée. Donc il y a une perte de sens. Le collaborateur, il a du mal, il a des difficultés à comprendre ce qui est attendu, parce que tout va de plus en plus vite. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, quand on revient sur le rôle du manager, mais comme de tout entrepreneur, il faut créer les conditions pour que l'alignement se fasse, pour que chacun comprenne chacun. C'est-à-dire, dans le livre, c'est qui suis-je, qui sont les autres. C'est cette relation aux autres. Et l'artisan, de la même façon, il doit faire en sorte que son équipe, elle comprenne là où il veut aller, en termes de relation client, en termes de qualité de service. Et dans la relation client qu'on a, c'est la même façon. Les clients sont en train de changer d'attente, de mode de consommation, de mode de travail. Tout ça, il faut sans cesse le reprendre. Et le dirigeant, quelle que soit la taille de l'entreprise, de l'organisation, le dirigeant, il doit repenser un triple message, un triple discours. Un premier discours avec ses collaborateurs, pour être compris, parce que les collaborateurs ne veulent plus entendre les messages d'antan. Il doit réinventer et retrouver un deuxième message avec ses clients, avec sa relation client, avec une proposition de valeur nouvelle, différente, adaptée. Et il doit enfin repenser un discours avec ses partenaires, avec ses prestataires, ses fournisseurs, parce que eux aussi sont en train de changer, parce qu'on voit la chaîne de valeur, la chaîne logistique est en train de s'ébranler pour se recomposer avec ce sujet de proximité, puisque l'artisanat, la boucherie est au cœur de ce sujet. Et le digital, parce qu'on a aussi maintenant une clientèle digitale qui naît et qui a des habitudes complètement différentes que la clientèle qui se déplace. Vous avez un site internet, vous ? Oui. On peut commander et vous nous livrez ? Et oui. Ouais, sur internet, voilà. Et on peut commander pendant les heures d'ouverture, et ça devient de plus en plus essentiel. Pour finir, Pierre-Yves Martin, comment vous imaginez le monde du travail dans une dizaine d'années ? On ne peut pas l'imaginer. Exactement, c'est très difficile. Alors, ce qui peut être mis en avant, c'est une remise en cause des lignes hiérarchiques. Et donc, du coup, une équipe dans une organisation ne sera plus avec des fonctions stables, mais il va y avoir certainement une association de compétences. On va essayer de construire des équipes en fonction d'un projet, en fonction d'un sujet. On va plus avoir, par exemple, des équipes de commerciaux et à côté des équipes de production et à côté des équipes de designers. On va créer des équipes, et on est en train déjà de le faire, de constituer, de designer des organisations avec des équipes pluridisciplinaires, où l'équipe sera formée simplement pour un cycle, un temps bien déterminé. Par exemple, le temps de lancer un nouveau produit, on va constituer une équipe qui sera faite de plusieurs talents, de plusieurs compétences. Et puis après, on passera à autre chose. Et puis il y a aussi ce sujet de relation avec le client. C'est que le client est en train de redessiner ou de réexprimer ses nouvelles attentes. Et les organisations, les entreprises vont devoir
s'adapter, prendre en compte ces nouvelles attentes, les comprendre surtout, prendre en compte ces nouvelles attentes et après proposer autre chose. Donc c'est la relation client avec le digital, mais il n'y a pas que le digital et heureusement, il y a aussi la relation physique qui doit très être important. pérenne. Très important. Tiens, c'est ma question, Agathe Beneteau, fondatrice de Powder. Alors vous, évidemment, le digital, ça vous parle puisque vous vendez vos cosmétiques sur Internet. Est-ce qu'il y a des boutiques physiques ou pas du tout? Pas encore, Agathe Beneteau. Si. Il y en a. Il y a une trentaine de points physiques. Voilà, très bien. Donc voilà, elle aussi, Agathe Beneteau, voilà, c'est allier les commerces physiques et le digital. Vous approuvez ce que dit Pierre-Yves Martin sur la relation avec le client, l'attente de votre clientèle? Complètement. On peut dialoguer avec vous? Oui, moi je suis hyper disponible, enfin moi et mon équipe, du coup hyper disponible sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui ça marche énormément comme ça, surtout dans les cosmétiques, et s'il y a la moindre question concernant l'utilisation des produits, on est là pour répondre toute la journée, le week-end, enfin on est hyper disponible. Voilà, écoutez, fondatrice de Powder, je vous la représente, Agathe Beneteau. Vous allez nous raconter votre parcours dans quelques instants. Merci Pierre-Yves Martin, spécialiste en management, associé chez One Man Support. Et puis je rappelle votre livre, Être dans le monde du travail, chez VA Édition. Véronique Langlais, vous restez avec nous. Le parcours d'Agathe Beneteau, qui a créé la marque de cosmétiques Powder, une marque de cosmétiques en poudre 100% naturelle et écologique. Tout est parti d'un voyage en Inde. Agathe Beneteau, vous allez nous raconter tout ça, votre parcours dans quelques minutes. Merci Pierre-Yves Martin, Véronique Langlais, vous restez avec moi. Les voix des entrepreneurs, vous êtes bien sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes maintenant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe Rossi. Vous écoutez les voix des entrepreneurs avec Véronique Langlais, bouchère, présidente du syndicat des bouchers de Paris, avec Agathe Beneteau, fondatrice de la marque de cosmétiques Powder. Vous connaissiez Powder, ma chère Véronique Langlais? Maintenant, oui, je connais. Maintenant, oui, évidemment. Agathe Beneteau, qu'est-ce que Powder? Des cosmétiques en poudre 100% naturels. Racontez-nous. C'est ça exactement. Je pense que je suis un bon exemple pour ce sujet puisqu'à la fin de mes études et une super expérience professionnelle, j'ai décidé de partir en quête de sens en découvrant le monde. Et je suis partie faire un tour du monde et je me suis arrêtée en Inde. Alors faites-nous rêver. Quel pays vous avez parcouru? Du coup, l'Inde, puisque notre ami Covid est arrivé. Ah oui, d'accord, voilà. Vous aviez prévu de faire un tour du monde, finalement, elle s'est arrêtée et elle est restée en Inde. Combien de temps y êtes-vous restée, Agathe Beneteau? Je suis restée 1 mois et demi. Ouais. Alors, voilà, qu'est-ce que vous y avez découvert? Évidemment plein de choses puisque c'est un très beau pays qui mérite d'y passer beaucoup plus qu'1 mois et demi. Mais j'ai découvert entre autres la beauté des femmes indiennes que je connaissais déjà. Ce sont des belles femmes très coquettes avec des beaux cheveux bruns longs qui brillent. Et évoluant un petit peu dans le milieu des cosmétiques avant mon voyage, je m'y suis intéressée. J'ai découvert qu'elles utilisaient notamment ce qu'on appelle les poudres ayurvédiques. Donc l'ayurveda est une médecine indienne ancestrale qui est utilisée pour la beauté, le bien-être. Et elles utilisent ces poudres notamment dans leur routine capillaire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de les ramener en France pour les faire découvrir au plus grand nombre. Vous connaissiez déjà ces poudres ayurvédiques, Agathe Beneteau? Vous les avez vraiment découvertes en Inde? Je les connaissais déjà parce que je les utilisais un petit peu dans mes routines, ce qu'on appelle DIY, le faire soi-même. Mais je n'avais pas forcément tilté que ça venait de là-bas. Et en fait, quand j'y suis allée, ça a pris tout son sens. Et je trouvais que du coup, c'était... j'étais, on va dire, parfaite pour en parler et le faire découvrir à plus de monde possible. Finalement, vous êtes parti en quête de sens, parcourir ce très beau pays qu'est l'Inde. Et puis finalement, vous avez fait une petite formation, en fait. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Complètement. Véronique Langlais, ça vous parle ça, les cosmétiques, les poudres ayurvédiques? Vous avez déjà testé ou pas? Du tout. Enfin, je connais la médecine, mais je connaissais pas le maquillage. Mais par contre, je m'interpelle sur les poudres. Elles viennent de là-bas ou vous les utilisez ici?
Enfin, Alors, vous toutes les les poudres qu'on prenez ici, c'est utilise, ça que je voulais savoir. non, toutes les poudres qu'on utilise ne viennent pas toutes d'Inde, puisqu'il y en a qui viennent en Europe. Malheureusement, ce sont des plantes qu'on ne cultive absolument pas en France, d'une part parce qu'on n'a pas le climat, et d'autre part car on n'en a aucune utilisation ici en France. Donc, elles viennent d'Inde. Après, nous, on est hyper vigilants sur la provenance. Elles sont toutes certifiées bio. Ça vient en bateau, qui est aujourd'hui un des moyens quand même les plus écologiques, si on peut dire, de transport. Donc, on est hyper vigilants de A à Z pour avoir un impact environnemental le plus faible possible. Alors, Agathe Benedetto, racontez-nous, moi ça me paraît un monde, hein. Vous partez en Inde, vous découvrez donc ces poudres ayurvédiques, vous vous dites tiens, en rentrant en France, j'aimerais les faire découvrir et puis les vendre. Concrètement, comment ça se passe une fois arrivé en France? Comment vous lancez la machine entre guillemets? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, il y a eu des moments difficiles? Vous avez cru que vous n'y arriverez jamais? Racontez-nous. Alors oui, comme tout chemin entrepreneurial, on va dire qu'il est semé d'embûches, sinon ce n'est pas drôle. Ah oui. Après, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. J'ai su les surmonter à chaque fois. C'est vrai que j'ai eu quelques moments de stress et de doute, comme tout le monde, je pense. Mais finalement, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc powder, ce sont des plantes, des extraits de plantes ou minéraux qu'on utilise pour les cheveux. Donc, en fonction de la provenance des poudres, elles arrivent dans notre ESAT. Donc, on travaille en collaboration avec un ESAT, donc un établissement social d'aide par le travail qui emploie des personnes en situation de handicap. C'est dans cet atelier que sera créé nos petites powders, comme on les appelle, avec amour. Les petites poudres. Ces petites poudres, c'est essentiellement pour les cheveux, si j'ai bien compris, hein. Oui, exactement. En fait, chaque poudre qui est une poudre de plante, bien évidemment, donc une plante qu'on a récoltée, séchée, puis réduite en poudre, a des propriétés sur la fibre capillaire, que ce soit pour purifier les cheveux si on a des problématiques comme excès de sébum, démangeaisons, pellicules, etc. Pour les laver aussi, puisque c'est super pour remplacer ou espacer les shampoings, ou sinon, plus généralement, pour traiter la fibre capillaire, la fortifier, la réparer, l'assouplir, l'adoucir, tout ça pour avoir une belle chevelure au naturel. Ça fait envie, hein. On peut acheter vos poudres évidemment sur internet et quand on monte un site internet, c'est vrai que souvent on dit c'est plutôt facile puisqu'en quelques clics on y arrive. En revanche, il y a des points de vente, hein. Vous êtes aussi en physique, une trentaine de points de vente. Ça a été difficile ça, Agathe Benedetto, vous allez nous dire où dans quelques instants. Ça a été difficile de monter ces petits commerces? Alors en fait, je me suis mal exprimée. On passe par un réseau de distributeurs, donc ce ne sont pas mes points de vente. D'accord, oui, d'accord, mais on peut quand même retrouver des cosmétiques power dans d'autres enseignes, c'est ça en fait, c'est ce que vous voulez dire? Oui, complètement, oui. Oui, alors ça aussi, ça a été difficile à mener, c'est une opération difficile à mener, finalement, il faut démarcher. Eh ben, la chance que j'ai eue, c'est que comme ce sont des produits innovants, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et du coup, je n'ai pas eu besoin de démarcher, mais on est venu plutôt me démarcher. Alors donc, ça, c'est pour royal, le moment, on intéresse énormément de monde. Toutes les enseignes, de la plus petite à la plus grande, qui a des valeurs, notamment sur la cosmétique naturelle, les engagements environnementaux, et ils viennent en fait nous chercher. Où on peut ça vous commence retrouver par un S, non? On peut le dire si on en cite plusieurs. Si on peut? Oui, je pense, si on en cite plusieurs. Où on peut vous retrouver, on peut retrouver les cosmétiques powder, Agathe Benedetto? Eh ben alors, on peut retrouver sur notre site internet déjà. Ensuite, on est présent sur plusieurs boutiques en ligne, notamment la Belle Boucle. Je vois que vous avez des cheveux bouclés, donc vous pouvez aller faire un tour. Il y a plein de choses pour vous, notamment la Belle Boucle. On a des e-shops à La Réunion et après en boutique physique, on est à Bayonne, on est à Paris, on est à Loches, on est à Grenoble, on est à Lyon. Enfin voilà, je ne vais pas vous citer toutes les villes parce que ça serait un peu long. Et tout ça en 8 mois, c'est quand même assez exceptionnel, Véronique Langlais. Je rappelle que Powder n'a que 8 mois. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression. En plus, il y a un engouement pour ce genre de produit. Moi, j'ai une fille qui a 25 ans et qui est une folle de cheveux, donc je pense que je vais acquérir vos produits. Mais c'est vrai que ça semble fou. Mais d'un autre côté, on est arrivé dans un post-Covid, enfin je ne sais pas si on peut parler de post-Covid, mais dans une épidémie qui bouscule tout et qui favorise aussi les plus belles réussites. Évidemment, on parlait de donner un sens au travail avec notre invité il y a quelques minutes, Pierre-Yves Martin, être épanoui. Alors ça, des poudres naturelles, la cosmétique écologique, ça fait déjà plusieurs années que les Français se posent des questions et essaient au maximum de se tourner vers le naturel, Agathe Benedetto.
Oui, complètement. Et puis avec, on va dire, le premier confinement et le Covid, les gens ont enfin pris conscience, ou en tous les cas davantage pris conscience de la consommation, de l'environnement. Et du coup, ils essayent de se renseigner un maximum et de faire au mieux. Vous êtes transparente, vous, sur la traçabilité de vos produits. On peut savoir exactement d'où ça vient, comment ça vient? Oui. On dit que ça vient d'Inde, de toute façon, on va pas mentir, puisque si les gens veulent les acheter en France, ils auraient vraiment du mal à le trouver. Donc voilà, de toute façon, ça ne sert à rien de cacher. Je pense qu'on perd la confiance qu'on peut avoir de nos clients. Donc je pense que la transparence et l'honnêteté sera beaucoup plus gagnant que cacher finalement certaines étapes du processus. Alors, comment vous voyez l'avenir de Powder, Agathe Beneteau? Même si la marque n'a que 8 mois, j'imagine que vous travaillez d'arrache-pied pour faire grandir votre petite entreprise. Par quoi ça passe? Oui, j'ai être plus visible, encore plus visible. Être encore plus visible, intégrer les magasins spécialisés bio et notamment des grandes enseignes. Là, on commence à se développer en Europe, mais faire déjà une bonne partie de la France et ensuite l'Europe, et puis après on peut rêver, la Chine, voilà, le monde, des poudres partout. Véronique Langlais, vous vouliez demander à Agathe Beneteau, je vous ai coupé la parole. J'ai complètement oublié ce que je voulais demander. C'est pas grave. Alors, quand vous avez créé Powder, vous étiez seule, Agathe Beneteau. En général, quand on crée une entreprise, souvent, et on se motive comme ça, on a un associé, déjà, il faut du temps aussi pour tout ce qui est investissement. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement. C'est vraiment l'idée du départ qui a fait le projet, n'est-ce pas? Oui, alors j'étais seule et en effet, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par pas beaucoup d'investissement en termes de temps, ça c'est financier, financier, parce que quand on achète une entreprise existante, les banques nous demandent un tas de choses, un tas de garanties, et ça devient de plus en plus difficile pour un jeune de s'installer malheureusement. Alors financier, si, forcément un peu, puisqu'il faut acheter toutes les matières premières. Les cosmétiques, on ne met pas des cosmétiques sur le marché comme ça. Il y a tout un aspect réglementaire à suivre, et notamment les étapes de formulation, de tests de toxicité qui coûtent de l'argent, relativement cher. Voilà, faut pas un œil, justement, c'est pour éviter de devenir aveugle. Mais après, tout ce qui est mis en place, du site internet, de la charte graphique, etc., ça demande quand même certains investissements. Alors, évidemment, et vous savez que vous avez des aides pour ça? Oui, en tous les cas, j'ai été financée par la région et j'ai aussi reçu une subvention concernant la digitalisation de l'entreprise, donc le site internet. Voilà, parce que vous avez, comme je disais je fais ma propagande, des chambres consulaires qui sont là aussi pour conseiller, même pour le développement. Si vous avez besoin, adressez-vous soit à la chambre de commerce, soit à la chambre des métiers, parce que je pense que vous êtes aussi dans l'artisanat, n'est-ce pas? Oui. Eh ben, vous pouvez normalement bénéficier d'aide et pour justement vous déployer. Eh ben voilà, vous n'êtes pas venu pour rien, Agathe Beneteau. J'espère que vous allez suivre les conseils de Véronique Langlais qui était avec nous. Merci Véronique, c'était un plaisir. Bouchère, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Merci mille fois à vous, Agathe Beneteau, fondatrice de la marque de cosmétiques Powder. Voilà, des cosmétiques en poudre 100% naturels, 100% écologiques. Le site internet de Powder, Agathe Beneteau? Alors, c'est natural-powder et nous sommes en précommande sur notre nouvelle gamme jusqu'à lundi avec des tarifs préférentiels. Donc, si vous voulez venir découvrir Powder, c'est le moment. Profitez-en. Merci à tous. Dans quelques instants, c'est le Loft Music.